moment de basculement en fait, de la gestion de l'épidémie. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on est en confinement. Le week-end doit être le moment au cours duquel on va faire le premier bilan des effets du confinement sur la progression de l'épidémie, comme l'a indiqué le ministre de la Santé hier soir. On attend avec beaucoup d'impatience les résultats de cette première analyse. On sait aussi qu'on s'inscrit dans le temps, que ces premiers 15 jours vont être suivis d'une nouvelle période de 15 jours de confinement. C'est avec la durée et la discipline de nos concitoyens qu'on arrivera à combattre les effets de cette épidémie, puisqu'à ce stade, ni traitement ni vaccin ne sont disponibles pour en réduire les effets. Et c'est chacun d'entre nous, chacun de nos concitoyens qui sont les acteurs de cette prévention de la maladie. On a la chance d'être dans un département qui n'est pas encore frappé de plein fouet par une épidémie, je ne dis pas encore, parce qu'on ne sait pas à ce stade si les effets du confinement vont nous conduire à avoir une épidémie de moindre intensité dans le 65, ou simplement en retarder les effets. Pour autant, chaque jour gagné, c'est des lits de réanimation en plus, c'est du matériel stocké en plus pour prendre en charge les malades, et c'est un lissage dans le temps de la prise en compte des patients les plus graves. Alors il faut continuer, le civisme de nos concitoyens est la meilleure arme qu'on ait aujourd'hui pour y parvenir. Pour ça, les forces de l'ordre sont pleinement mobilisées, et on voit dans le temps les effets de ces contrôles et de ce confinement. On a globalement une population qui est très respectueuse des règles. Je veux vraiment remercier chacun d'entre nous d'en être l'acteur. On avait au début entre 50 et 70 verbalisations par jour sur 40 000 contrôles aujourd'hui. C'est un peu plus de 1200 verbalisations. Donc on est sur un taux de verbalisation qui est relativement faible, ce qui signifie que très majoritairement, 99% de nos concitoyens respectent les consignes. Et pour autant, on a aujourd'hui une attention particulière sur ce week-end, parce que même si c'est un peu particulier, ça reste un week-end de vacances pour la zone qui est la nôtre, qui est également la zone de Paris. Et donc on est très attentif, on a reçu des consignes très strictes de Monsieur le ministre de l'Intérieur pour être présent sur les axes routiers, contrôler les véhicules, comme on le fait chaque jour, dans le respect des consignes habituelles, mais avec une attention renforcée pour les personnes qui voudraient profiter de ce week-end pour aller se mettre au vert. Très clairement, il n'en est pas question. On sait qu'on a un département attractif, où des gens pourraient vouloir se rendre pour passer 1 semaine, 2 semaines de confinement. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de transporter le virus. C'est la raison pour laquelle les forces de l'ordre ont reçu des consignes extrêmement strictes de verbalisation, des personnes qui seraient contrôlées et qui ne pourraient pas justifier d'un motif légitime et impérieux de déplacement aujourd'hui. Très clairement, le fait d'aller passer 2 semaines de vacances dans un gîte à la campagne ou à la montagne, ce n'est pas un motif impérieux de déplacement. Ça peut paraître délicat, mais c'est avec cette discipline de fer qu'on arrivera à combattre l'épidémie et pas en étant compréhensif vis-à-vis de situations humaines dont on sait très bien qu'elles sont difficiles pour certains d'entre nous, mais qu'il appartient à chacun de nous de respecter, que ce soit ici, dans les quartiers politiques de la ville, dans les campagnes et dans les zones urbaines, comme ailleurs, à Bordeaux, à Toulouse ou à Paris. Il va y avoir des contrôles que routiers ou aussi sur les zones touristiques pour voir si certains n'ont pas échappé au contrôle? 2 choses. D'abord sur les contrôles routiers, il y a 200 forces de l'ordre, 200 personnels des forces de l'ordre qui sont mobilisés tout le week-end à partir de ce soir, mais également samedi et dimanche pour opérer des contrôles renforcés sur les axes routiers. Par ailleurs, la surveillance de l'ensemble des zones entre guillemets touristiques du département se poursuit. Vous savez, il y a des surveillances par hélicoptère, vous les voyez passer par moment. Il nous est arrivé avec notamment le PGHM ou le détachement aérien de la gendarmerie de repérer des contrevenants qui se baladaient en montagne ou qui faisaient du vélo. Ces gens-là sont systématiquement retrouvés, attendus, verbalisés. C'est pas plus un week-end de vacances pour les Bigourdans que ça ne l'est pour les Parisiens.